ceux que je n'aurais pas salués, de près ou de loin. Alors, je ne sais pas si ça va me servir beaucoup, même vu comme je me balade, mais... C'est bon pour ma santé de me balader. Non, mais comment? C'est important pour ça? C'est important pour nous. C'est important. Bon, il faudra m'attacher les pieds. Hein. Oui, tu peux te balader avec le micro. Oui. Ah, ben je peux éventuellement me balader avec le micro. Mais oui. Seulement, il y en a de bonnes idées. Récemment, j'ai été repris dans ma conscience. Dans ma conscience sur le fait de juger trop vite. Alors, en général, c'est pas moi l'objet du jugement, ce serait plutôt les autres. Hein. Alors, c'est pas spécifique à notre Église, mais c'est dans n'importe quelle situation. Et des fois, ce jugement entraîne une colère intérieure chez moi. Et ça paraît pas comme ça, parce que j'ai pas l'air très très colérique de nature. Mais des fois, ça bouillonne à l'intérieur. Et cette situation, franchement, Dieu l'a mise devant moi pour que je voie au-delà de mes propres appréciations. Alors, en premier lieu, on va regarder une caricature qui a été faite, ne vous attendez pas à une caricature moderne, elle a été faite au début, fin 19e ou début du 20e. Est-ce que tu peux l'afficher, Michel? Et puis à partir de cette caricature, eh bien j'aimerais qu'on... Est-ce que vous la voyez de loin? C'est bon? Vous voyez suffisamment? Alors moi j'aimerais bien qu'on bavarde un petit peu là autour, que vous disiez un peu ce que ça vous inspire. Oui, un verset. Ça nous inspire un verset. Alors vas-y. Pourquoi vois-tu qui est dans l'œil pourquoi vois-tu la poutre qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la... Non, c'est le contraire. Oh, si c'était ça, ce serait trop beau. On verrait la poutre dans notre œil. Ah, ça, ce serait magnifique. Mais on a tous corrigé. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça vous dit de plus? Parce qu'il y a plein de choses quand même dans cette image. La prétention. Alors, la prétention, ça c'est c'est une interprétation de l'image, parce qu'on connaît derrière le passage, mais rien que le graphisme nous suggère plein de choses. On voit une personne assise par terre qui a l'air de quémander, peut-être. C'est ça. Par exemple. Hein, je vais te laisser la place, la parole, Yvon, mais je voudrais que tu ailles un peu plus loin. Il y a une femme, on dirait qu'elle donne, mais en se montrant, je ne sais pas, elle écarte les bras, elle prend de la place. Oui, alors peut-être. Hein, en tout cas, cette personne, elle est assise par terre, et celui qui a la poutre dans l'œil, on pourrait dire, il ne la voit pas. Ben non, il ne la voit pas. Il a la poutre dans l'œil. Et puis quoi encore? Exactement. On pourrait dire que le jugement, mais c'est que pour les gens du monde. Mais non, le jugement dans l'Église existe. Ouais, Quoi d'autre? C'est peut-être une poutre qui s'est détachée, qui est tombée au moment... Alors je pense que quand on juge, il y a des poutres qui se détachent du plafond, parce que le temple s'écroule. Hein. La particularité avec la main sur l'épaule, l'humilité du monsieur qui tient son chapeau dans la main, et la personne qui le sculpte avec son grand chapeau et son attrait savant, on dit beaucoup. Oui,
Et puis, tout à fait d'accord, cette espèce de posture hein, condescendante, là. Et puis, pour enlever la paille dans l'œil, vous vous rendez compte de l'acte inconscient qu'il fait? Il prend un petit truc, un œil, vous le touchez à peine, et vous pouvez rendre la personne aveugle. Et il fait ça en ayant une poutre dans l'œil. Quelle inconscience! Quelle inconscience! C'est-à-dire que le résultat ne va pas être celui escompté, quoi. Il essaye de le soigner, mais peut-être qu'il va le rendre aveugle. Enfin, peut-être qu'il va le rendre aveugle. Et ce sera un aveugle qui aura rendu un autre aveugle. Hein, c'est Matthieu 23, vous lisez le chapitre. Alors moi, j'ai un dernier petit détail, c'est qu'il y a des vitraux hein, qui montrent quelque part, dans une église ou dans un temple, un peu les références sur lesquelles s'appuie l'église. Donc, on est dans un contexte où celui qui a la poutre dans l'œil est un serviteur de l'église. Et il agit à l'ombre de ses repères. Et il a une poutre dans l'œil. Voilà. Alors on peut trouver plein d'autres choses, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. Rien que cette caricature, je pense qu'il faut qu'elle nous parle. Parce que quand on parle de la poutre de l'œil et de la... Alors, bien sûr, ça nous fait sourire parce que le rapport entre la poutre et la paille est gigantesque. Mais quand on voit l'image elle-même, de ce qu'elle représente, de cette dimension intérieure que nous pratiquons trop. Tu peux enlever le... Je m'égare. Alors je propose qu'on lise ce passage qui fait suite à une série que j'avais momentanément interrompue sur le sermon sur la montagne. Et donc dans Matthieu 7, on va lire seulement 6 versets. Et même, je ne sais pas si on arrivera jusqu'au 6e. En tout cas, on va traiter les 5 premiers parce que, voilà, il y a déjà tellement de choses à dire. Matthieu 7, versets 1 à 6. Dans la version seconde. Ne jugez point, c'est Jésus qui parle. Vous vous rappelez, le sermon sur la montagne, hein, il est sur la colline et les foules sont là autour de lui. Il y en a qui sont plus près, plus loin, mais il parle à une foule. Nous ne sommes pas une foule, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas une foule que nous n'avons pas à l'entendre. Jésus dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.
Allez, quelques petites réactions, et puis après, moi, je vous, en quelques minutes, et après, je vous dirai ce que j'ai pensé pouvoir dire à ce sujet. Oh là là, c'est la poudre qui vous assomme. Je m'en sers beaucoup dans mon travail, de ce verset-là. Ouais. Parce que dans nos sociétés, entre employés, souvent il y a des trucs qui fusent dans tous les sens, et les gens se jugent entre eux. Et ce verset, je le cite à tout le monde, systématiquement. Justifié, on te jugera de la façon dont tu juges les autres. Donc le mieux, c'est de ne pas juger. Merci. D'autres réactions? Vas-y, Régine. Je crois que pour lutter contre cette tendance, c'est d'aimer les autres. Alors des fois, il y a des gens qui sont pas aimables, qui sont difficiles à aimer. Et moi, je pense, si c'était mon enfant, ou si c'était ma mère, mon père, j'aimerais que les autres soient gentils avec lui, lui pardonnent, et ça me donne de l'amour pour cette personne. Oui, ou tu peux dire tout simplement, alors je ne conteste pas si c'était mon enfant ou si c'était... Oui, mais hein, c'est pour mais m'aider, c'est pour... voilà. les catholiques disent volontiers, mais je vois en lui le Christ. Hein. Oui, oui. C'est une créature de Dieu. Et rien que ça, que ce soit un frère ou pas, un frère ou une sœur ou pas, la personne qui est en face de moi, c'est une créature que Dieu aime. Et ça doit changer franchement notre regard. Vas-y, Yvon. Moi, je pense que au lieu de juger, on devrait pardonner. Pardonner à celui qui veut vraiment être pardonné d'une faute, d'une erreur, d'un péché, et qui ne veut plus retomber dans cette erreur, ce péché, qui a pris conscience que c'était une erreur, un péché, qui s'est remis à Dieu. Si en se remettant à Dieu, il change de voie, mais qu'il sent que de la part de ses frères ou de ses sœurs, il y a toujours un jugement, il le vivra très mal. Ok. Alors, je voudrais quand même faire une petite réflexion. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Cela dit, mon jugement peut être totalement faux. Et la personne que j'affuble d'un péché n'a jamais commis ce péché. Ce péché, il est dans ma tête à son sujet, mais c'est tout. C'est parce que j'ai un esprit de jugement. Et Jacques le relève très bien quand il dit si vous voyez quelqu'un qui rentre dans votre assemblée avec une tenue non adaptée pour vous, au lieu de lui dire assis-toi là-bas dans le coin, je pense que ça fait partie, c'est intrinsèque à la personne. Oui, vas-y, Dorothée. Moi, je vois l'équité dans ce verset-là. Parce que nous tous, tout le monde est pareil. Parce qu'il y a d'autres qui vont croire que par rapport au titre, parce qu'ils sont présidents ou sont reines, ou ils ont le monopole de la sagesse, ou ils connaissent quoi, ils sont mieux que celui qui est devant eux. Et là, Jésus, il met le point, tout le monde est même sur le même niveau. Considère-toi comme tu considères l'autre, il faut te considérer pareil. Considère l'autre comme tu te considères pareil. Non, parce que peut-être que Dieu t'a donné des richesses, tu es mieux que celui qui est pauvre. Il remet les choses à sa place. Oui. Par rapport à ce qu'a dit Hervé sur Jacques, il y a une petite histoire que j'ai envie de vous raconter. Je vous l'ai déjà racontée pour ceux qui sont anciens, donc ils vont penser que je radote. Ne me jugez pas, hein, s'il vous plaît. C'était dans une église. Alors le contexte est un petit peu différent. Donc, je vais l'adapter à notre contexte pour qu'on le comprenne. Vous imaginez un SDF qui ouvre la porte de l'église, qui vient, et il va s'asseoir. On penserait qu'il va aller là-bas. Non, il va s'asseoir là, au pied de la chaire, devant tout le monde.
là, c'est une histoire vraie. Hein. C'était pas devant la chair, mais c'était pareil. Parce que dans cette église-là, il n'y a pas de chair. Bon. Donc il fallait que je trouve autre chose. Et alors tout le monde était muet, ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le prendre, il faut lui dire qu'il n'a pas le droit de s'asseoir ici. Et il faut l'envoyer au fond de la salle. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui ne connaît pas nos codes? Eh bien, dans cette assemblée, le frère le plus âgé s'est levé. Il était connu pour sa raideur, ce frère, pour des fois être un peu légaliste. Il est venu là et il s'est assis à côté, par terre, à côté de celui qui était rentré. Il n'a pas fallu très longtemps pour que ce clodo, entre guillemets, se convertisse. Voilà, c'est une attitude, alors à la fois elle est belle et elle est d'autant plus belle que ce frère était connu pour un peu son légalisme, quoi. Eh bien, Dieu a parlé à son cœur et lui a donné le bon geste, la bonne forme du geste. Alors, on va rentrer un peu dans le texte. Que comporte ce texte, déjà? Il y a des injonctions négatives à ne pas faire, et ses conséquences néfastes. Quelle est, je vais te laisser la parole, que dire de notre attitude personnelle à l'égard du jugement vis-à-vis des autres? Régine. Ça veut dire qu'on a tous quelque chose dans l'œil. En fait, on se met tous le doigt dans l'œil. Une poutre, c'est plus gros qu'un doigt. Hein. Voilà. Non, mais rappelons-nous qu'une poutre, c'est plus gros qu'un doigt. Quelle est ma réaction quand je le vois, quand je discerne? Oui, et je trouve intéressant ce que dit Régine, c'est quelle est ma réaction? Quelle est la première réaction? Tout se joue là. Tout se joue au commencement. Parce que ne nous racontons pas d'histoire. Notre cœur naturel, il juge. Il se repaît à juger les autres. C'est un vrai plaisir de juger les autres dans notre cœur naturel. C'est notre, on pourrait dire, des fois, notre passe-temps favori. Ça alimente nos conversations. Ça produit la médisance. Et c'est au tout début que ça se passe. Au moment où cette pensée de jugement vient à mon esprit, Dieu me demande, premièrement, de l'autre. Je pense à ce que certaines personnes disent, pas dans l'église, mais j'entends dans le monde, il ne faut pas se coller la face. Les gens, tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas gentil, il ne faut pas être naïf. Mais ça n'a rien à voir. On peut très bien voir le mal qui existe chez les autres, mais sans avoir une réaction mauvaise. Alors ça, c'est important, et c'est justement pour ça qu'il y a le verset 6 dans ce passage-là, parce que identifier le mal, ce n'est pas forcément juger. Nous, souvent, on fait les deux en même temps. Hein. On est très, très performants, on fait les deux en même temps. Hein. On identifie le mal et on juge. Mais on peut identifier le mal sans juger. Mais quand cette pensée nous vient, il faut l'ôter premièrement. Tu sais, je pense à la parole quand les hommes ont amené une femme à Luther et devant Jésus, juste devant d'après la loi de Moïse, selon Abraham, notre père, il faut la lapider. Qu'est-ce que tu en penses? Et Jésus, il se penche au sol, et puis il dit, quel est le premier d'entre vous qui n'a pas péché? Que celui-là prenne la pierre pour lui jeter la pierre. Et puis il se relève tout doucement, il n'y a plus personne. Alors il dit à la femme, je ne te condamne pas. Mais va, mais ne pêche pas. Voilà. On est exactement dans le bon tableau là. Hein? Mais quelle intelligence spirituelle de la part de Jésus, le Fils de Dieu,
dans cette situation. Que le premier d'entre vous, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. En disant ça, il redresse cette femme qui était au gouffre. Et ça lui permet, étant redressé, de ne plus pécher. Des fois, on peut repêcher parce qu'on a été haï. Donc, puisque c'est comme ça, là, je récidive. Mais quand c'est l'amour comme Jésus qui lui a dit ne pêche plus, elle n'avait plus envie de pécher. D'ailleurs, elle a suivi pour répondre au mystère de Jésus. Alors, tu soulèves un point, c'est le pardon. Le pardon, vraiment compris, nous pousse quand même à éviter de pécher. À lutter contre le péché. Un de mes mentors dans ma vie chrétienne disait: quand une petite fille a une robe blanche, en principe, elle évite de l'attacher. Je continue. Régine, vas-y, courtement. Je vais la rapprocher entre l'œil et la bouche. Parce que là, il voit la paille, et puis il lui dit: laisse-moi enlever la paille de ton œil. Comment Dieu il réagit quand il voit notre péché? Il ne nous assemble pas tout de suite avec le péché. Et donc, il y a un verset qui dit: mets une garde à mes lèvres. Afin que je ne pêche pas. Voilà. Et celui qui ne pêche pas en parole, que j'ai pris la suite, il tient tout son corps en bride. Enfin, oui. voilà. Jacques, toujours Jacques. Voilà. Le préféré de. Et c'est dur de dire la L'ami parole. préféré d'Hervé. Il y a des gens qui ont vite fait de parler. Et ma sœur, elle me disait: mais enfin, on a tous des dents. On n'a qu'à mordre la langue avant de dire quelque chose de pas bien. Ça nous tiendra. Pensez à ça. Nous avons des dents, servons-nous-en. Le problème, c'est que les dents sont quand même assez inefficaces. Parce que c'est plutôt le cerveau qu'il faut. Voilà, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Alors, je voudrais maintenant. L'essentiel de mes commentaires, ça va être des versets de la Bible. Et je trouve que c'est important d'avoir des repères bibliques parce que la parole de Dieu parle. Plus que nos mots, elle parle. Et elle parle au cœur. Nos mots, quelquefois, parlent plus à l'intelligence, des fois, au cœur. Alors, je précise ici, et ça fait allusion à ce qu'a dit Régine tout à l'heure, le terme juger ici n'est pas une question d'appréciation du mal. C'est dans le sens de la condamnation. Je juge, donc dans mon cœur, je condamne. Et d'ailleurs, dans la version Le Semeur, il n'est pas dit juger afin que vous ne soyez pas jugés, il est dit condamner afin que vous ne soyez pas condamnés. En retour. Alors, premièrement, Jésus nous dit une chose qui est négative, mais extrêmement positive dans la réalité. Il dit « ne jugez pas ». C'est très simple, ne jugez pas. On ne tourne pas autour du pot. Et Jésus ne tourne pas autour du pot avec nous. Il nous dit, frères et sœurs, et je me le dis à moi-même, ne jugeons pas. Nous n'avons pas le droit de juger. Déjà ça, c'est une porte qui est fermée. Et puis si nous le faisons, eh bien c'est lourd de conséquences pour nous, puisqu'on sera jugé de la manière dont on a jugé, mais aussi pour les autres, parce que juger, ça fait des dégâts. Si Jésus avait jugé cette femme adultère, elle était fichue, elle était morte. Notre jugement peut bousiller la vie de quelqu'un, le rendre mort. Alors pourquoi nous ne jugeons pas? D'abord parce que nous ne sommes pas légitimes pour juger. En jugeant,
on fait quelque chose qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Je vais simplement vous poser une petite question, piège. Qui est-ce qui a voulu être l'égal de Dieu? Voilà. Quand je juge, qui est celui qui m'inspire? Donc ça veut dire que quand je juge, absolument, quand je juge, j'écoute Satan. Et je me comporte comme lui. Je n'ai pas à juger. Psaume 75, verset 7. Car c'est Dieu qui juge. Car c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un, c'est lui qui a décidé. Il élève l'autre, c'est lui qui décide. Romains 2, verset 1er. Je vais l'adapter. C'est pourquoi nous sommes inexcusables. Chers frères et sœurs, Car ils ont connu que. oui, qui que nous soyons, qui jugeons. Car en ce que nous jugeons autrui, nous nous condamnons nous-mêmes. Puisque nous qui jugeons, nous commettons les mêmes choses. Mais de quel droit? Est-ce que vous avez déjà pensé à des gens qui ont une attitude, on l'identifie bien à travers des actes, hein, des gens qui commettent des choses irrégulières, par exemple, et qui après, eh bien, c'est ça que je vais utiliser pour avoir un avis sur mon frère ou sur ma sœur ou sur mon prochain. Vous vous rendez compte de cet écart, de ce delta entre ma subjectivité et l'objectivité dont on a besoin pour avoir un avis sur les autres. Cette citation de Norbert Chatillon nous montre à quel point nous sommes aveugles et inconscients, donc nuisibles, puisque nous jugeons chez l'autre ce qui est d'abord chez nous-mêmes et qu'on ne règle pas. C'est ça la poutre. Hein. C'est qu'on l'a, mais on ne veut pas le voir. On ne le règle pas. Par ailleurs, la taille de la poutre montre la puissance destructrice pour soi-même, déjà. Vous imaginez, vous trimbalez avec une poutre comme ça longtemps, vous aurez des maux de dos très importants rapidement. Sans parler de ce qui se passe après dans le cerveau. Donc, par ailleurs, la taille de la poutre montre la puissance destructrice pour soi-même du jugement qu'on pratique à l'égard des autres. Hypocrite. Consciemment ou pas, en jugeant l'autre, nous prenons une posture injustifiée qui domine l'autre. On l'a vu dans la petite caricature. Alors que le texte nous demande premièrement de reconnaître chez nous ce que nous critiquons chez l'autre. Ah, je croyais avoir mis ce verset. Ah ben si, j'ai dû le mettre. Bon. Oui, j'ai rappelé ce verset. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Si c'est pas de l'hypocrisie, ça, alors il faut que vous me disiez ce que c'est. Hein? Il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Alors c'est la deuxième partie. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Apparemment, le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on aille soit reprendre quelqu'un, soit conseiller, soit discerner quelque chose qui se passe pas bien dans le cœur d'un frère ou d'une sœur et de vouloir l'aider. Ah ben, évidemment. Voilà. Évidemment. Voilà, mais il faut d'abord qu'on enlève cette grosse Mais de jugement. Oui, on est disqualifié à cause de notre poutre pour faire ça. Et si nous le faisons comme ça, nous sommes à côté de la plaque. Mais avec amour, avec patience. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Et puis, nous jugeons de manière légale. Jésus dit aux
pharisiens, « Si vous aviez connu ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables. » Vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables. Le verset, c'est Matthieu 12, verset 6. Et là, ça fait allusion aux pharisiens qui critiquaient les disciples de Jésus, qui mangeaient des épis un jour de sabbat. Alors, ils ont critiqué autre chose. Quand Jésus guérissait un jour de sabbat, il ne s'occupait pas de savoir si un homme était guéri. Non, il l'avait fait le jour de sabbat. Et Jésus leur dit, hypocrite. Quand vous avez un âne qui tombe dans un puits un jour de sabbat, qu'est-ce que vous faites? Au plus, ce que nous pouvons faire, c'est remettre quelqu'un au jugement de Dieu. Il y a un verset dans 1 Samuel 24, verset 15, et c'est David qui parle à Saül, le roi, qui le poursuivait, alors que lui était déjà établi roi. Mais pas, enfin, nommé roi, mais pas encore établi. Et il dit ceci à Saül, « Et l'Éternel sera juge. Il jugera entre moi et toi. » C'est la seule chose que Dieu nous autorise à faire à l'égard de notre frère ou de notre prochain. Encore faut-il qu'on soit au clair sur notre propre état. Sinon, si on est dans le syndrome de la poutre dans l'œil, même ça, il faut qu'on s'en dispense. Il faut ôter premièrement la poutre. J'ai une dernière question, oui, j'en ai posé quelques-unes, que je n'ai pas tranchées moi-même, quand il est dit dans les versets 1 et 2 de notre texte, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et la question que je me suis posée, je ne me l'étais jamais posée auparavant. J'ai une petite préférence dans la réponse, mais après tout, qui juge et mesure en retour? Peut-être celui, et ceux qui sont autour, qui voient que je juge de manière déplacée, et qui en retour, ça se passe dans le monde, ça ne veut pas dire que l'autre a raison de le faire, mais c'est un risque que je prends, que les autres me mesurent, de la mesure dont je vais me mesurer. Un tel ou un tel. Personnellement, je pense qu'il s'agit de Dieu, qui est le seul vrai juge, et qu'à la fin, il nous jugera sur ce qu'on aura fait, soit bien, soit mal. Nous sommes pardonnés, pour autant que nous avons placé notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. Mais Jésus évoquera ces choses-là quand même avec nous. En résumé, juger n'est pas l'affaire de l'homme, mais seulement celle de Dieu. Derrière notre posture, malgré cela, et trop souvent, nous pratiquons le jugement et nous n'avons pas assez conscience que nous prenons la place de Dieu et non seulement nous désobéissons, mais nous le déshonorons parce que nous prenons sa place. Ensuite, juger est un poison. Un poison pour soi et un poison pour l'autre. Juger aveugle. Juger accuse. Juger divise. Qu'est-ce que ça veut dire, diable? Le diviseur. On a quand même fait 2 fois allusion au diable dans notre capacité à juger. Juger ne résout rien, mais détruit tout. C'est un mal si répandu dans notre cœur
que nous nous surprenons à le pratiquer inconsciemment. C'est aussi un mal collectif dans la société et malheureusement aussi dans l'Église. Repentons-nous devant Dieu et demandons-lui de changer notre cœur sur ce point si crucial. Vous connaissez la racine de crucial? Et la croix. Hein? On ne fait pas exprès quand on dit « Ah, ça c'est un point crucial ». Ah ben oui, c'est en lien avec la croix. Alors si je suis vraiment au pied de la croix, je ne jugerai pas. Reconnaissons très simplement que derrière le jugement se tapit l'orgueil, et encore pire parce que plus subtil se cache la fausse humilité. Elle arrive à nous convaincre de notre légitimité à juger. Reconnaissons encore ce que nous avons dit plus haut, que derrière les défauts, les travers que nous reprochons aux autres, se cachent bien souvent les mêmes défauts, les mêmes travers en nous-mêmes, et que nous n'osons pas ni nous avouer, ni régler. En plus, et pour finir, nous sommes capables de juger nos frères et sœurs sur leur choix à l'égard de ce que la Bible considère ni bon ni mauvais. Romains 14, versets 1 à 5, je ne vais pas le lire, mais fait allusion à des pratiques de nourriture ou au respect de certains jours, plutôt que d'autres. C'est ni bon ni mauvais. On pourrait dire c'est neutre. Mais même dans les choses neutres, on est quand même assez fort, on n'a rien à juger. On peut avoir un bon diplôme là. Et puis c'est là qu'arrive le verset 6. Ça tombe bien, j'ai encore quelques minutes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alors ce verset, ça résonne un peu comme une contradiction avec ce qui précède. Contradiction seulement apparente, parce que ça veut dire qu'il faut à la limite qu'on qualifie de chien et de pourceau. Si le chrétien ne doit pas juger, il n'est pas pour autant appelé à une attitude de neutralité. C'est très important ça. Parce que on pourrait comprendre de travers le fait de ne pas juger. Alors que nous avons à évaluer. Au contraire, il est appelé à rechercher, le chrétien, à discerner et à pratiquer ce qui est bien, ce qui est juste, et à dénoncer ce qui est mal et injuste. Premièrement pour lui-même, et ensuite pour les autres. Tout en cherchant à les aimer. Salomon l'avait compris, qui avait demandé à Dieu ce que chacun de nous sommes encouragés de demander à Dieu. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute, pour discerner entre le bien et le mal. Il y a une autre citation qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, je crois que c'est à la fin du chapitre 4, où il est dit que alors je ne vous le cite pas mot à mot, mais qui dit tout simplement que c'est par le fait de l'habitude, par l'exercice spirituel, que nous apprenons à discerner le bien et le mal, et que nous sommes appelés à cet exercice-là. Alors, non pas pour juger les autres, d'abord pour soi-même. Cette attitude-là est moins confortable que le jugement, parce que nous pouvons nous retrouver à être seuls et désavoués quand on prend une posture comme ça pour dire ceci est bien. On peut être seul, isolé, désavoué
à cause de la fausse bien-pensance ambiante. Je parle, par exemple, des choix de sociétaux aujourd'hui. Hein? Pour conclure, mes frères et sœurs, l'attitude de jugement est fréquente, trop fréquente dans nos cœurs, trop fréquente dans mon cœur. J'en ai parlé au début de mon cœur. Elle est subtile, elle est autant subtile que la fausse humilité. Supplions Dieu de changer notre cœur, supplions-le également qu'il nous accorde le discernement entre le bien et le mal, que nous soyons revêtus de cette humilité de notre Maître qui n'a pas jugé les incohérences ni les trahisons de ses propres disciples, mais qui leur a lavé les pieds. Qui leur a lavé les pieds. Alors, s'il vous plaît, au lieu de juger, lavons-nous les pieds les uns des autres. Et puis, encore sur la croix, Jésus a dit pour les hommes qu'il avait crucifiés, « Père, pardonne-leur », il leur trouve une excuse, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, ce sont deux sources d'inspiration que nous avons besoin de méditer. Que Dieu nous encourage et nous bénisse dans cette démarche.